Les autorités israéliennes dans le viseur du parquet national antiterroriste français. Il a ouvert une enquête préliminaire pour torture. En cause, le traitement réservé à 2 personnes ayant pris part à une flottille pour Gaza. C'était en octobre 2025. Elles ont toutes 2 porté plainte. Parmi elles, la députée française insoumise Marie Mesmer, ce qui a amené l'ouverture justement dans cette enquête. Bonsoir Raphaël Kempf. Vous faites partie justement du collectif d'avocats qui défend ces plaignants. Redites-nous tout d'abord, Raphaël Kempf, pour quels faits justement ces participants à la flottille ont-ils décidé de porter plainte ? Alors, ils ont déposé plainte en octobre 2025, après leur expulsion par Israël, pour des faits de détention arbitraire et de violence qu'ils ont subis au cours de leur arrestation. Rappelons que les flottilles pour Gaza avaient pour but de briser le blocus israélien sur la bande de Gaza, qui est un blocus illicite, et d'y apporter de l'aide humanitaire. Ils ont été interceptés en haute mer, c'est-à-dire en dehors des eaux territoriales israéliennes, de façon illégale, et ont été conduits sur le territoire israélien en prison avant d'en être expulsés. Et ils ont été emprisonnés après en Israël, c'est bien cela ? C'est ça, pendant quelques jours. Ils ont été arraisonnés en haute mer, mis sur un bateau-prison, avec des cellules dans ce bateau-prison, conduits au port d'Ashdod, puis ensuite conduits dans une prison qui est dans le sud d'Israël, qui s'appelle Ketziot. Et toute cette procédure a duré quelques jours, période au cours de laquelle ils ont été notamment victimes de violences et d'humiliations, parfois en présence même du ministre d'extrême droite israélien Itamar Ben-Gvir. Parce que justement, les plaignants demandent à la justice d'enquêter sur les auteurs de ces violences dans un premier temps, mais aussi de remonter la chaîne des responsabilités. Sont cités notamment le Premier ministre Benjamin Netanyahou, ainsi que son ministre de la Sécurité nationale que vous venez de citer, Itamar Ben-Gvir, que l'on voit actuellement d'ailleurs sur les images. C'est toute une chaîne de responsabilités qui doit être mise en avant dans ce dossier. Oui, en effet. C'est-à-dire que les faits sur lesquels le parquet national antiterroriste a décidé d'ouvrir, c'est non seulement la torture, vous l'avez dit, mais également des crimes de guerre. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que parmi les crimes de guerre, on a notamment la détention arbitraire. Et nous considérons que l'arrestation a été faite en violation du droit international, que les autorités israéliennes n'avaient aucune base légale, aucune base juridique pour interpeller et priver de liberté ces personnes, et encore moins pour les emprisonner. Et on voit sur les images qui sont diffusées actuellement des situations d'humiliation collective à l'égard des navigants, et il y a des témoignages très nombreux de la part des navigants et navigantes en octobre 2025, mais également lors de la 2e flottille en mai 2026, de violences de la part des militaires et des gardes israéliens. Parce que Raphaël Kempf, on le rappelle, il y a une autre enquête préliminaire qui a été ouverte début juin concernant justement une autre flottille en partance pour Gaza. Donc il y a 2 enquêtes actuellement qui sont parallèles ? Oui, alors ça peut paraître un peu surprenant, mais disons que la première enquête a été ouverte pour les faits les plus récents. C'est-à-dire que c'est à la suite du scandale qui a émergé au mois de mai et juin 2026, donc il y a à peine 2 mois, parce que Itamar Ben-Gvir a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle il traite les navigants de terroristes et de soutien du Hamas, et il les humilie collectivement en présence de gardes. Et ces images ont choqué jusqu'aux plus hautes autorités européennes, et même Netanyahou s'est désolidarisé de ces agissements. Pour l'instant, on n'a pas de remontée de cette enquête. Non, l'enquête est en cours. Nous appelons, nous, avocats, avocates, à la désignation d'un juge d'instruction, c'est-à-dire que l'enquête est menée actuellement uniquement sous le contrôle du procureur de la République. Nous souhaitons qu'un juge d'instruction, pour que l'enquête soit contradictoire et transparente, puisse être désigné pour que les navigants puissent faire valoir leurs droits. Les autorités militaires et pénitentiaires israéliennes, elles, pour l'instant, elles rejettent en bloc ces accusations. C'est leur rôle, et de toute façon, elles ont toujours rejeté toutes les accusations de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité ou de génocide, qui sont formulées par un grand nombre d'instances juridiques ou judiciaires internationales, ou d'ONG, ou même de journalistes. Ils rejettent toutes les accusations, et les autorités israéliennes considèrent que, s'agissant de l'écrasement de la bande de Gaza, s'agissant du traitement des Palestiniens de Cisjordanie, ils ont toujours agi conformément au droit. Et nous considérons que ce n'est pas le cas, et nous souhaitons que des investigations soient menées pour mettre fin à l'impunité. Des investigations et des interrogations, peut-être même jusqu'en Israël, ça peut être possible ? Il est évident que si on décide de déposer plainte, si des investigations sont menées, c'est précisément pour identifier les personnes qui ont commis les actes de violence, les actes de torture, les actes de détention arbitraire. Et si ces personnes peuvent être interpellées un jour, que ce soit en Israël, mais à mon avis c'est assez peu probable, ou lors d'un voyage à l'étranger, eh bien ces personnes doivent être
interroger, interpeller, interroger pour qu'elles puissent répondre leurs agissements devant l'autorité judiciaire. Merci beaucoup Raphaël Kempf Merci à vous. d'avoir été l'invité de ce 64 minutes. Merci beaucoup.